Wow! Accrochez-vous. C'est dans le slogan, c'est dans l'imagerie sonore. Et mon invité est complètement blasté. Je suis accroché. J'ai rarement vu autant de qualificatifs. Surtout de ta part, qui me méprise depuis tant d'années. Non, pas vrai. C'est pas parce que je te surnomme Marc Boilard de rien et que toi, tu me surnommes... Ah, c'était la question Bien que sûr. Sybelle allait te poser. Alors, quel est ton surnom? Richard Dassault. Exactement, Richard Dassault. Et tu as 3 coups de canon faire à le chaque petit fois. move à chaque fois, Oui, OK. voilà, Exactement. Merci de l'accueil, Marc. Richard Turcotte, tu passes l'heure au complet avec nous. Absolument. C'est formidable. Avant une sieste. Et là, tout d'abord, t'animes Salut Bonjour cet été, mais règle générale, t'es l'animateur officiel du week-end. Exactement. Comment l'appel de ça est entré? Je suis très curieux. J'ai su par personne, que je te dirais interposée, qu'il y avait des auditions qui se préparaient. OK. Puis, on m'a dit, ça te tente-tu de faire l'audition? Je dis, bien sûr. OK. Moi qui l'avais animé en remplacement de Penelope McQuaid il y a 15 ans. Un peu, je te Parce dirais... que moi, j'ai un très bon souvenir de ça. Oui. Non, mais pas juste le week-end. T'avais pas fait l'été aussi? Oui. Aussi, oui, Exact. j'avais fait un bout de l'été, il me semble. En tout cas, Ouais. j'y vais de mémoire, mais Ouais. je sais que, rappelons que Pénélope avait eu un accident d'auto. Ouais. Puis j'avais fait les auditions à l'époque, c'est Pénélope qui avait été choisie. Oui. Mais j'étais resté dans les cartons. Et puis, on m'avait rappelé à ce moment-là en disant, peux-tu venir commencer la semaine prochaine? Et... J'ai dit, oui, même si je faisais de la radio 5 jours semaine, le matin. Ouais. Donc, je faisais du 7 sur 7 pendant 3-4 mois facile. Quand même. Fait que mon truc, c'était, je regardais le plafond quand le cadran sonnait. Si j'étais à l'hôtel, je m'en allais faire de la télé. Puis si j'étais chez nous, je m'en allais faire de Donc, le de la plafond radio. te ramenait à la réalité sur Oui. une base... Comme quoi, tu sais, à un moment donné, il ne faut Oui. pas jouer trop haut. Non. On reste sur le plancher des vaches. Oui. Et c'est quoi une audition pour animer Salut Bonjour? Qu'est-ce qu'on te demande de faire? C'est comme si, dans ce cas-ci, c'est comme si on te demandait de faire une mini-émission en une demi-heure. Ah. Donc, un peu de tous les services. Il y a quelqu'un un qui peu t'amène une d'entrevue. chronique. Exact. OK. C'est de voir comment tu rebondis avec les différents collaborateurs. Oui. Aussi, il y avait une entrevue, je vais dire, de fond. On s'entend, c'est pas de fond, 9 minutes d'entrevue quand même. Tu sais, c'est 1 à 1. Donc, tu es l'intervieweur et il y a un interviewé. Mettons, c'est un artiste à ce moment-là. Donc, il y a un peu de tout. Puis, il y a comment tu commences l'émission, comment tu finis l'émission, tu termines. Donc, moi, ça a bien été. Les astres étaient alignés. Puis, je suis vraiment content. C'est comme une boucle qui se boucle après 15 ans. Là, je le fais pas en remplacement. Non, exact. Je suis là, puis je me sens bien là-dedans. Oui, c'est très bien. C'est quoi le principal défi d'animer Salut Bonjour? C'est un marathon, de 1. On commence à 6h30, on finit normalement à 10h30. Donc, Ça fait que c'est 4 heures. Ouais. Puis quand tu es l'animateur ou l'animatrice principale, c'est que tu n'as jamais le temps de te déposer. C'est un bloc après l'autre tout le temps. Ouais. Les collaborateurs, mettons, je sais pas moi, pour le web, il a le temps de retourner à son bureau, Absolument. se déposer, se concentrer sur ses affaires. Sybelle, elle boit une bière. Rendu vers midi, elle s'ouvre Oui. une bière. Oui, présentement, c'est le café. Là. Un peu Exact, plus tard, ça va être la exact. bière. Parce que moi, Ça j'ai le fait temps de que- penser à mes Voilà. punchs. Sauf que chacune de ces interventions, c'est comme un rêve. Parce Parce que j'ai compris tout de c'est une suite. sniper. Exact. Non, je l'ai compris tout de suite. Puis j'apprécie d'ailleurs que tu sois là, Sybelle. Oui, moi, j'adore. C'est une belle dynamique de pouvoir se relancer la balle comme ça. On est toujours plusieurs à parler des sujets. On Oui. dirait, dès qu'il nous manque un joueur, c'est comme si pas il manque de jus, mais Non, c'est ça toujours fait- une idée qui Absolument. se rembarque, c'est un rire à côté. Oui. Ça nous donne vraiment de l'énergie. Moi, j'apprécie ça au bout. D'ailleurs, la gang Salut Bonjour Week-end, est-ce que vous vous voyez à l'extérieur du week-end comme tel? Ou chacun a ses projets? Ou T'as un Alexandre Dubé qui travaille 7 jours sur qui est 7. ici, Oui. c'est cet ça. été. C'est ce que je te dis. Non, Donc, lui, il a il rajouté va- une 8e journée dans l'agenda. Je pense que oui. Ah, Oui. s'il pouvait, il le ferait. Oui, là. oui. Si ça paye. Mais lui et moi, on est les deux, je te dirais, les deux mousquetaires de Québec. C'est-à-dire que comme on vient pas de Québec, on couche toujours aux bonnes ententes et on se fait un rituel. Alex, c'est un gars d'habitude. Là. Donc, nous autres, on soupe le samedi à 6h ensemble. Puis, on inclut d'autres s'ils veulent bien venir. Fait que moi, OK. tous les collaborateurs, souvent, je vais les texter. Si vous venez de l'extérieur, même si c'est un chef qui vient faire la cuisine, collaborateur qui vient faire une chronique, je les texte. Ça vous tente? Je vais réserver pour le nombre de personnes qu'on va être. Fait qu'on défend les 3, 4, 5, 6. Même les artistes, des fois, viennent avec nous autres. Bien, ça. Puis, tranquillement, pas vite, je trouve que ça fait du team building. Puis, je dis tout le temps, c'est le temps qu'on passe hors d'onde ensemble, ça met le ciment entre les briques pour quand on est en onde. C'est clair. C'est incroyable la différence. Puis là, on essaie de faire des activités avec les recherchistes aussi, puis la directrice au contenu. Puis là, je sens qu'on a vraiment quelque chose. Parce que quand moi je suis arrivé, l'équipe changeait au complet presque de recherchistes, superviseurs au contenu. Donc à l'arrière, c'était une nouvelle garde là, qui rentrait. Fait que tout le monde devait s'adapter avec tout le monde. Oui.
Mais en un an, je trouve qu'on a vraiment réussi à créer quelque chose. Puis je le prends, mon rôle de capitaine. Moi, j'aime ça, être celui qui... être parmi ceux et celles qui essaient de rassembler les troupes. Oui. Puis de dire, OK, on fait tout ça ensemble, la gang. Oui. Je vais mais l'organiser. ça naturel, parce qu'avec les grandes gueules, tu avais exactement la même énergie. C'était... Même énergie, mais pas le même rôle. Parce que oui, j'étais le gars qui tenait l'horloge avec les grandes gueules, mais c'était plus que ça, eux Richard. autres les vedettes. C'est là. très réducteur, ça. Ben oui, mais ça, quand tu regardes le contrat, tu t'en rends compte que leur contrat et le mien étaient vraiment différents. Dans le sens où s'ils décidaient quelque chose, moi, j'avais pas un mot à dire. Là. OK, parfait. Mais il reste que ce que t'insufflais Oui. au show, c'était autre chose que juste de dire « Nous, on Absolument. va à la pause. » C'est pas vrai, là. Absolument. Mais j'étais pas le capitaine de cette Non, c'est émission-là. correct. C'est correct. Alors C'était que eux là, autres, tu les l'es. capitaines. C'est ça que tu me dis. Exact. T'es vraiment le chef de Salut Bonjour Week-end. Ben, Il n'y a pas de productrice au contenu qui Oui, dit bien non, sûr. ta gueule. Mais on va se parler ensemble, puis on va essayer de trouver des solutions ensemble pour faire avancer le show. OK. Ouais. OK. Puis eux autres, je trouve qu'ils mettent beaucoup ça de l'avant. Tu sais, Eve-Marie, c'est la capitaine de Salut Ouais, Bonjour, ouais, puis ouais, les autres, ouais. ils veulent que ce soit perçu Donc, comme ils ça la aussi. supportent. Absolument. C'est pas la marionnette du show, là. Ben, en tout cas, c'est pas supposé. Je te suis. Qu'est-ce que tu voulais demander? Ben, Sylvain? moi, je me demandais par rapport au brainstorm que vous faites, parce que moi, je le vois de l'intérieur de la radio. Je veux dire, nous, on travaille, je vois notre façon de travailler, mais je Oui. suis curieuse de mes collègues à la télé. Oui. C'est après chaque émission, est-ce qu'il y a un moment, là, tout le monde, on met le cerveau à off, on fait une petite, tu sais, on change les idées, ou c'est tout de suite, on embarque, qu'est-ce qu'on fait demain? C'est presque tout de suite après. Là. Tu vois, je sors de meeting présentement. Le show s'est terminé à 10 h. On avait d'autres choses enregistrées. Puis tout de suite après, on a fait un meeting. Donc, 10h30, on était en meeting, nous autres, pour une vingtaine de minutes, souvent une demi-heure. Juste pour demain ou aussi pour Ben, c'est souvent... dire qu'est-ce qu'on bon, moins bon aujourd'hui? Oh, il y a un peu de tout là-dedans. OK. Mais ça roule. C'est un train qui roule constamment. C'est 7 jours sur 7, Ouais, Salut ouais. Bonjour. Donc, l'équipe est rodée. Puis ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, ben, t'as, je sais pas moi, quelqu'un qui fait des sports, ben, peut aussi bien aller remplacer le week-end que de venir la semaine remplacer. Tu sais, on joue comme ça. Ouais. Moi, je remplace Eve-Marie. Je trouve que c'est bien parce que ça donne de la profondeur à l'équipe. Puis l'équipe est 7 jours semaine. Tu sais, je le vois comme ça. C'est Ouais, une ouais, grande ouais. équipe. Il y en a deux volets dedans, mais on roule. C'est un train qui marche vite. C'est C'est très clair. impressionnant. Moi, 4 heures, je sais pas comment tu fais pour être sur le gun pendant 4 heures. Je Ouais. te dis bien humblement, là, je crois pas que je serais capable. En plus, toi, la télé, c'est pas comme ici, c'est Slack, là, nous autres. Ouais. Moi, là, si dans 2 minutes, Justine dit dans 2 minutes la pause. D'ailleurs, c'est elle vient de te ça le dire. Non. Mais si, Non. non, mais c'est pas. Non. Ouais, c'est comme. Il est bien plate, lui. Tu m'avais dit qu'il était bon. Mais. Ah oui. Oh, puis il reste plus de temps. C'est bizarre, hein? Mais pour Hey, vrai. parle-moi d'un invité payant. On est lousse, là. C'est Ah plate. Au bout d'une minute, merci. Oui. Cet invité-là, c'est de l'or. Si elle traverse un verre d'eau, c'est un signal en blanc de dire. Regarde, Hein? c'est fini. Faut couper. Mais dans la vraie vie, si elle me dit dans 2 minutes, puis que moi, ça ne m'adonne pas, Ouais. c'est pas dans 2 minutes. Mais t'as C'est toujours dans un côté, 7. un côté rebelle, toi. Tu fais Non, les mais choses au-delà. comme tu veux. Ben oui et non. Mais je suis extrêmement facile à travailler en passant. Oui, Mais il reste que j'aime casser le moule. Ça, Oui. t'as entièrement raison. Mais mon point, c'est que toi, t'as pas ce luxe-là. Non. Toi, à telle seconde, c'est terminé. Oui, exact. Bon, donc, t'es sur le gun pendant 4 heures. Mais moi, j'aime ça. Moi, si tu me Ah, dis, ouais. faudrait que tu me fasses quelque chose en 17 secondes, là, tu m'allumes. Je fais, 17 secondes? Parfait. Donne-moi 2 secondes. C'est beau. Vas-y, go. OK. On va te le faire. Puis d'habitude, 17 secondes, si c'est ça, je vais arriver vraiment pas loin. OK. C'est dans ta nature de... Ben, la radio m'a beaucoup. Tu sais, une intro de chanson qui dure 17 secondes. Il y a des. Ouais. Si Tu je la vas finir manque, de là, c'est parler parce quand ça que- commence à chanter. Si je la manque, c'est parce que j'ai mal travaillé mes affaires, mais Ouais. normalement, ça vient. Non, mais au-delà du fameux poteau. là. Ouais. Non, mais c'est un timing que tu as dans la tête. Oui, un mais timer. au-delà de... mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est de dire que pendant 4 heures... Oui, je comprends. Comprends-tu? Un Au-delà de marathon. respecter quoi que ce soit, Ouais. 4 heures de temps, t'es sur le gun. Oui, absolument. C'est un conditionnement. Je sais pas Non, comment c'est te un l'expliquer. exploit. C'est un exploit. Ouais. Non, je te le dis, Richard. Ben, en fait, je pense que l'exploit vient aussi du regarde, fait Justine que arrive avec le son verre verre d'eau. Ah Ben bon, oui. ça y est. c'est pour moi. C'est OK, Ouais, c'est moi ça. qui est de trop. C'est pas le bon signal. Ben, coudonc, c'est moi qui est de trop. Bravo. Faut-tu que j'y lance dessus? C'est ça. Il m'avait dit qu'il était bon, cet animateur-là. Richard, avant que tu arrives, parce que j'aime toujours parler d'actualité avec mes invités, Oui. tu as dit que tu avais des... On va commencer très large. Oui. Tu as des inquiétudes pour tes enfants. Oui, ben moi, je suis un éternel optimiste. Fait qu'on part de là, Oui. Vraiment. Moi, la game est jamais finie tant qu'elle n'est pas finie, là. Oui. Puis tant dans la vie qu'au sport ou peu importe. Absolument. Moi, si c'est pas fini, c'est pas fini. Sauf que il y a une tangente de ce temps-là, puis évidemment, quand c'est tes enfants, tu as une inquiétude qui peut venir plus grande que si ça t'arrive à toi. Ben, c'est que je trouve que présentement, je sais pas si on est capable de gérer au Québec. Puis là, je suis pas politisé.
Je prends pas pour... Tu sais, je suis pas ici pour... Je suis monsieur tout le monde, là. Littéralement. Je sais pas si vous autres vous posez la question, mais quand le fiasco, ça clique, a explosé, ou en tout cas a été montré au grand jour, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut se rendre jusque-là avant d'avoir un système d'alarme qui part? C'est le système d'alarme qui est défectueux. Parce que là, il y a quelqu'un qui rentre dans notre maison, qui vole nos meubles, qui vole tout ce qu'on a, puis que là, ça fait longtemps là, qu'il rentre dans la maison, là, puis là, il sort, mais je veux dire... C'est comme si à chaque semaine, tu dis, me semble qu'il y avait une plante ici. Me semble que j'avais une TV, tu sais, pendant des mois. Oui. Mais il n'y a jamais de système d'alarme. Il y a quelqu'un qui a dit... Hey, dis pas là, qu'il n'y a pas de plantes. Là. Regarde ailleurs. Fallait regarder ailleurs, là, vu qu'il n'y a plus de plantes à cette heure. Donc, c'est parce qu'il n'a pas cassé la vitre pour rentrer. Il y a quelqu'un qui l'a laissé rentrer. Très bien dit. Là, après ça, il a fait ce qu'il avait à faire dans la maison. Puis là, il ressort. Puis là, on se dit, mais oui, mais ma maison est vide. Si ma maison est vide, qui va payer pour ça? Comment ça fait qu'il n'y a personne qui paye pour ça? Pourquoi? On est toujours des meubles, imputable. on ferme sa gueule. Oui, je te suis. Oui, mais pendant ce temps-là, moi, ma maison me coûte plus cher. Parce que là, on dit, ouais, mais là, t'as plus de meubles. Oui. Ou t'as pas l'argent pour aller en vacances. Ouais, fait que là, on va te financer. Oui. Il va falloir que tu réhypothèques ta maison. Puis on va te financer, mais évidemment, ça va coûter plus cher parce que là, tu finances plus. On rajoute tout le temps sur le tas. Fait qu'on pèle par en avant, mais quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on se dit, ben, tu sais, moi, je suis très pratico-pratique. Là. Puis comme je te dis, je suis vraiment monsieur tout le monde. Je suis pas Mario Dumont. J'entends très bien. Je me dis, comment ça fait qu'il n'y a personne qui tient les goussettes de la banque? Là? Tu sais, oui. La carte de guichet, là, comment ça fait qu'elle est ouvert, là, ouvert? C'est quoi le montant? Parce que je te donne un exemple. Si, mettons, on avait dit que la SAC clique, là, le projet, je vais te donner des chiffres fictifs. Ça va coûter 1 million. Non, je vais aller plus gros que ça. Mettons 20 millions. Bon, ben, quand tu es rendu à 30, il n'y a pas de système d'alarme qui part. C'est 10 de plus. Là. C'est 50 de plus. Normalement, ton système d'alarme, je te fais remarquer, tu le mets avant d'arriver à une limite. Bien pas sûr. Après. Je te laisse une chance. En partant, là. C'est comme, hey, t'es rendu à 18. On fait juste t'en informer. Oui. Ouais. Mais faudrait tu sais, si t'as pas closé là... Il reste 2 millions de lousses. Oui. Fait que comment ça fait que quand on est rendu à 50 de plus, il n'y a pas de système d'alarme qui sonne, puis qu'on dit, ben là, on s'en va littéralement pas dans la bonne direction. Faudrait arrêter l'hémorragie. Mais non, on fonce là-dedans, les yeux fermés, puis on est rendu que c'est je sais pas combien de fois plus que ça devait coûter, puis c'est comme normal. Alors, d'après toi, parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux ni rien, là, moi, je suis à la même place que toi, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? D'après toi. Parce que t'aurais un dépanneur, ça peut pas arriver. Ben non. À moins que le comptable cache les chiffres. Ah, bien sûr, c'est ça. Mais là tu vires le comptable à un moment donné. Oui, tu dis, OK, toi, mais je te poursuis aussi en tant que comptable parce que tu m'as fraudé. Oui. Mais là, ça, c'est de la fraude là, qu'on se fait faire. Là. Ben, alors, mettons, mais encore là. Ah ouais, ça dépend qui a ouvert la porte aussi. Bon, mais d'après toi, comment ça se fait que le dépassement de coût, il est systématique? Moi, à un moment donné, mon frère, il parlait avec ma nièce, donc sa fille, Jeanne, puis il disait, tu sais, Jeanne, là, il dit un jour, là, elle était ado, elle devait avoir 15 ans. Puis il dit, tu sais, Jeanne, un jour, là, toi aussi, tu vas gérer des budgets à l'affaire. Puis moi, là, je te le dis, là, ça coûte tout le temps 1000 $ de plus par mois. Okay? Puis elle y a répondu super brillamment. Elle dit, budget 1000 $ de plus par mois. Parce que, dis-moi pas qu'à chaque mois, t'es surpris qu'il y a 1000 $ de plus. Mets-toi tout de suite l'idée que dans mon budget, il y a 1000 $ de plus. Mais comment ça se fait qu'on est tout le temps en dépassement de coûts? Ça se peut-tu qu'on soit mauvais pour accepter les appels d'offres? Ça se peut. Tu sais, si je te dis, moi, j'ai une compagnie, la compagnie XYZ, là, je te fais ça à 10 millions. Oui. Puis tu me dis oui, parfait, on signe. Mais c'est impossible à 10 millions. Mais il y a le problème de l'acceptabilité sociale où quand tu donnes un trop gros montant au départ, les gens voudront pas aller de l'avant avec le projet où ils vont dire c'est bien trop cher. Ils vont demander des justifications. Là, après ça, en donnant un montant de base, ben là, c'est comme OK, ça passe comme ça, sachant qu'ils vont en avoir plus. C'est même là qui chialent après, qui disent comme moi, ça coûte vraiment bien plus cher que ce qu'ils avaient dit. Mais moi, j'ai l'impression de me faire avoir à ce moment-là parce que je me dis, moi, j'aimerais mieux me faire dire au départ ça va coûter tant puis que ça dépasse presque pas que l'inverse pour me faire accroire qu'on s'en va quelque part qui va nous arriver pas trop cher. Il y a ça qui revient souvent. Peut-être une solution qui émane de Québec, d'ailleurs. C'est pas le centre Vidéotron. Toi, tu dois être au courant de ça, Marc, toi qui ça, c'est un bon avec exemple. Québec tout le temps. Le centre Vidéotron, ça s'est terminé dans les temps. Total. Dans le budget. Oui. Puis, si je me rappelle bien, le maire Labombe avait dit, on signe le contrat, à chaque journée de plus, c'est toi l'entrepreneur qui paye. Oui. Je te paye bien. Tu veux, je vais te raconter quelque chose, tu vas adorer ça. Parfait. Tu as tout le temps un deadline. C'est-à-dire, tu as toujours un budget avec ça va être prêt telle date. Oui. Et ce que tu dis aujourd'hui, tu as entièrement raison, puis je pense que maintenant, c'est rendu, tous les Québécois sont au courant, c'est non seulement un dépassement de coûts, mais c'est toujours plus long.
Oui. J'ai entendu, moi, que, je ne sais pas c'est dans quelle ville, mais c'est au Québec, où est-ce que quand la ville fait un contrat avec... Je n'ai-tu parlé de ça, Cybèle, au début? Je vais te laisser le Quand la ville fait un contrat pour un travail, n'importe quoi, là, on refait telle route, on fait n'importe quoi. Quand la ville fait le contrat avec l'entrepreneur, il dit, ça, c'est le budget, puis tu finis quand ça t'adonne. Il dit, par contre, il y a une règle, elle est dans le contrat. Je veux toujours 10 personnes du lundi au vendredi de 8h à 4h sur le chantier. Qu'est-ce qui arrive, tu penses? Ça se finit dans les temps. Personne ne veut glander parce que si tu es en train de dire comme plein... Tu sais, des fois, là, le gars prend ton contrat de paysagement, puis là, finalement, il dit, ouais, je vais revenir demain, il revient dans une semaine, il y a un autre contrat. Ouais. Non. Toi, le compteur va rouler tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire qui n'est pas du tout de l'ordre du miracle? Il y a toutes sortes d'idées, de solutions. Ouais. Alors, je reviens avec ma question. Comment ça se fait que tout ça n'apparaît pas systématiquement? Moi, je pense qu'un des problèmes, si tu veux, parce que pour en avoir discuté avec d'autres personnes, c'est qu'on est un peu pogné encore avec une culture, voire c'est souvent réglementaire, de l'offre la plus basse. Ben oui, ben c'est ça. Donc l'offre la plus basse, comprends-tu? Qui dit que c'est la bonne offre? Ouais. C'est quand même un peu pathétique. Puis en même temps, en tant que contribuable, tu dis, ouais, je vais essayer d'éviter que là, ça va être le chum avec... tu sais, la solution miracle, elle n'existe pas. Mais là, ce qui est systématique, c'est un dépassement de coûts et de délais ridicule avec, et tu le soulignes très bien, avec le fait que, ben, coudonc, il n'y a personne d'autre que chacun d'entre nous qui va payer encore pour ça. Au pire, il perd sa job. Ça, c'est au pire. Et ce qui est étonnant, c'est que des fois, en plus, des compagnies québécoises n'ont pas, ils ne gagnent pas l'appel d'offres parce qu'ils sont plus chers. Oui. Mais on réalise pas que si on leur donne le contrat, on va faire travailler des centaines d'employés qui vont ramener de l'argent, puis qui vont payer des taxes, puis et ainsi de suite, dans notre environnement. Oui. Mais on aime mieux payer moins cher, mais qui finalement va coûter plus cher avec des grosses compagnies ailleurs. En tout cas, je veux pas faire des amalgames. Là. Tu donnais l'exemple du centre Vidéotron. Régis Labombe, il venait en entrevue nous expliquer comment il est arrivé. Puis un des exemples qu'il a donné, il dit qu'il regardait chaque facture presque manuellement, 100%. Il dit, il n'y a pas une scène qui a été dépensée sans que je le regarde. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Puis, encore une fois, je fais un autre parallèle. Philippe Richard-Bertrand, qui vient faire des chroniques économiques ici, il nous avait dit... Oui, ben c'est ça. Il nous avait dit ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des gens qui soient payés 300$ de l'heure pour faire les jobs qu'ils ont fait avec l'exemple de Saclic. Il dit ça n'a pas de bon sens. Moi, je travaille là-dedans. J'en donne des contrats. J'en fais. C'est impossible qu'on charge autant. Puis le problème serait qu'il y a un manque de connaissances au niveau de la technologie. Les gens ne savent pas combien ça vaut, combien ça coûte. On le comprend pas. On comprend pas quand on nous dit fais ci, fais ça à gauche. Oui, parce qu'il y a un lien en commun dans l'actualité actuellement, c'est qu'on entend parler de projets informatiques. Oui. Tu sais, c'est des affaires devant un écran, là. C'est pas un pont, c'est pas le nouvel avion en consortium avec Airbus. Tu sais, tu comprends? Ça reste quand même des lignes de code, là. Je m'excuse. Exact. Tu mets du monde en arrière des ordinateurs, ils ont l'air de travailler, puis tu te dis, bon, on sait pas combien de temps ils vont passer là-dessus, là. Richard Turcotte de Salut Bonjour, bouge pas, parce qu'on va poursuivre avec, d'ailleurs, Philippe Richard-Bertrand sur exactement cette question-là. Parfait. Tout de suite.